Hello, bienvenue dans cette vidéo qui est la suite de la première partie concernant les firewall policies. Donc ici, nous allons aller un tout petit peu plus en détail concernant les polices, les règles de filtrage. Et maintenant, premièrement, ce que nous allons faire, c'est d'abord expliquer pourquoi la dernière fois il y a eu un bug. Lorsque nous avons eu à pinguer de l'inside zone vers la DMZ, ben, pas qu'il y a un bug, tout simplement que le ping a eu à échouer. Donc en observant, je me suis rendu compte qu'ici au niveau du DHCP d'abord, c'est que au niveau des services, quand je viens au niveau de l'inside pool que j'ai créé, je me suis rendu compte ici que la default gateway, bah, c'était .0 qui est l'adresse du réseau, .1 qui est l'interface. Donc, ce que je devais mettre et que je fais save. Je pense que comme ça, en accélérant un peu ici, en faisant en sorte que je passe en mode DHCP. Bon, juste pour les deux, c'est pas une session de débugage, bon, bref, mais juste pour vous montrer. Oh, ok. Ok, 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 ok. Ok, ouais, là. Donc, on va un peu attendre à voir. Ok, donc là, c'est passé. Et maintenant, là, je vais retester. C'est PC1, c'est ça. Paf. Et voilà, le ping marche. Voilà, donc je comptais me rattraper là-dessus. Et maintenant, concernant le sujet de la vidéo, ben, on a eu à faire la dernière fois des ACL, on les a appliqués. Donc, vous pouvez voir toutes ces règles ici. Quand je fais enable, voilà, je fais show run, voilà. Donc, toutes les règles de filtrage que nous avons eu à appliquer ici, les voici. Mais j'aimerais expliquer un peu plus en détail parce que ici, non seulement nous avons appliqué les access lists, mais aussi vous avez vu qu'il y a des security levels. Donc, pour montrer au fait la pertinence des security levels, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi il y a des security levels et puis on ajoute des ACL? Cela fait partie des questions que je me suis également posées lorsque j'ai eu à travailler dessus pour la première fois. Et ici, premièrement, fondamentalement, concernant, on oublie d'abord les access lists. On se focalise d'abord sur access control list. On focalise sur les security levels. Donc, comme je disais tout à l'heure, fondamentalement, c'est que lorsque nous passons d'une zone plus sûre, c'est-à-dire plus zone, une zone dans laquelle on a plus confiance, c'est-à-dire qui a un security level élevé, vers une zone qui a un security level plus bas, ben, automatiquement, en fait, le trafic, il est accordé. Par exemple, ici, je passe de l'inside avec une security level qui est au maximum 100 et ici 70, ben, le trafic qui y va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau, il part. Mais le grand problème, c'est lorsque ce trafic revient. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que ben, le trafic, lorsqu'il est ici, il part de inside 100 à DMZ 70 ou peut-être chez vous c'est 50. Mais lorsqu'il revient, on se rend compte que bah, il part de la DMZ, le trafic de retour, il part de la DMZ à inside. Donc c'est là la pertinence d'avoir une access list, access control list, ici une ACL, qui va nous dire de pouvoir permettre un certain type de trafic. Ici, on l'a fait avec ICMP. Ici, on a fait ICMP, TCP. Vous allez voir que toutes les access lists, par exemple ici, DMZ Access, lorsqu'on l'a placé, on l'a mis ici. On l'a mis ici, DMZ Access, on a mis in interface DMZ. L'interface DMZ, c'est celle qui se trouve ici. Giga Ethernet 1/2. Donc, c'est celle-ci ici, pour in. Pour ce qui concerne in et out, dans la vidéo concernant les ACL, je vais aller sur la slide. Donc, ici, nous nous retrouvons au niveau du slide de la vidéo sur les ACL pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Et là, en vrai, c'est que vous voyez qu'on a les listes de contrôle d'accès sortantes, liste de contrôle d'accès entrantes. Donc ici, c'est ici, lorsque nous passons sur in, c'est pour ce trafic qui vient dans ce sens-là. Et lorsque nous passons sur out, c'est pour ce trafic qui est sortant. Donc c'était pour mentionner cela à ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais
comprendre un peu plus en détail, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Elle va s'afficher quelque part dans le coin, en haut à droite, et vous aurez la possibilité de pouvoir comprendre un peu plus en détail. Donc, nous allons repartir sur notre lab. À présent que nous sommes de retour sur notre lab, bon, on a déjà compris tout ce qui est in-out. Donc, ici, j'ai appliqué donc, en in, c'est pour le trafic qui revient. C'est la même chose que j'ai fait de ce côté-là. Je l'ai appliqué en in. Maintenant, nous devons comprendre une chose. C'est que ici, on parle également de la notion, à défaut des access list, access control list, on parle également de la notion de stateful et de stateless. Je m'explique. Vous allez voir ici, vous allez voir à ce niveau-là, qu'au niveau des inspections default, voilà, on a mis inspect DNS, FTP, TFTP, ainsi de suite. Vous allez voir que le DNS, il a marché ici sans problème, sans problème et tout ça. Pourquoi? Parce que certes, j'ai mis une ACL, mais également, c'est que le DNS ici, il est stateful. C'est-à-dire que lorsqu'il y a initié, on va parler en termes d'ICMP par exemple, l'ICMP avec le ping, c'est que lorsque j'initie mon ping depuis l'inside zone, c'est qu'il y a une session qui est ouverte. La liaison est sauvegardée. Quand j'ai initié mon ping d'ici à là, bah, au niveau de mon firewall, il enregistre la liaison qui a été faite et il sait que lorsque le serveur qui a été pingé, par exemple ici si on ping avec le DHCP, mais il saura que la réponse qui reviendra par la suite, il sait que elle provient au fait d'une liaison qui a été initiée bien au préalable. Donc, lorsqu'il s'agit de réponse, ça va passer sans problème. Et s'il se rend compte qu'elle n'a pas été initiée bien au préalable, bah, il va tout simplement dire que bon, c'est pas, ça n'a pas le droit de passer. Donc, du coup, automatiquement, il va le bloquer. Mais pour cela, on va faire un test. Vous allez voir que ça marche. Donc, je vais, premièrement, déjà ici, l'ICMP avec le trafic que nous avons eu à faire, ça passe sans problème. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver toutes les ACL. Ici, dans mon bloc-notes, j'avais déjà prévu cela. Donc, toutes les commandes que j'ai été faites, je vais juste les précéder de no. Comme ça, toutes les commandes que j'ai eu à faire, je vais les précéder de no. Et automatiquement, bah, ça va désactiver toutes les access control lists que j'ai mis en place. Donc, je vais faire un copier, comme ça. Voilà. Je vais venir au niveau de mon routeur. Je fais conf. C'est ça. Ok, je vais faire past. Voilà, write memory. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a supprimé nos access lists. Donc tout à l'heure, PC0 DHCP server, ça a marché. Maintenant là, je vais faire PC0 DHCP server. Vous allez voir que ça ne marche pas. Rien. Donc il y a peu d'access list. Donc du coup, le trafic peut partir, mais en retour, ça ne marche pas. Je viens vous le prouver par la simulation parce que c'est important de passer en mode simulation parce que ça me permet de voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe en fait. Donc si je mets play comme ça, vous allez voir que le trafic il est là, il part, il n'y a pas de problème. Je vais aller un peu plus vite. Arrivé au niveau du firewall, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Il arrive au switch. Voilà. Tout se passe bien toujours. Il arrive au niveau du DHCP. Serveur DHCP. C'est correct. Et maintenant, il repart. Il faudrait qu'il arrive jusqu'au PC0 pour que ça soit successful. Mais arrivé au niveau du firewall, qu'est-ce qui se passe? Bam, bam, bam. Il ne peut pas. Il vient d'un security level, d'une zone à un security level moins élevé et se dirige vers une zone, un security level plus élevé. Or, ce genre de trafic, on ne fait pas confiance, donc du coup, automatiquement, on le bloque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que maintenant, le ICMP soit stateful afin que bah, pour toutes les liaisons qui ont été initiées depuis ce côté, c'est-à-dire la zone verte ou encore l'inside, bah, que lorsqu'il s'agira de réponse d'ICMP, bah, ça passera sans problème. Donc maintenant là, ce que je vais faire, je vais ici, donc comme je vous l'ai montré au niveau de, là, donc on a, ce qu'on fait c'est ça, donc on va faire policy map global policy et puis classe inspection default et puis inspect, on va ajouter
le ICMP. Et je vous montrerai également toutes les choses qu'on peut faire en inspect, qu'on peut rendre stateful. Ici, là, on a déjà DNS, FTP, ainsi de suite. Donc, je vais y aller. Je fais policy map. Donc, je ne me casse pas la tête, hein. Je me casse pas la tête. Je viens consulter comme ça. Je fais paste policy map. OK. Et après, c'était classe inspection. Il faut bien écrire. Si vous n'êtes pas trop sûr de... Voilà, vous faites un copier-coller, ne vous cassez pas la tête. Mais je pense que moi, à mon côté, c'est bon. Inspection default. OK. Maintenant, quand je fais comme ça, point d'interrogation, vous allez voir. Vous avez vu, il y a inspect, où il y a no pour negate. Vous connaissez déjà la logique au niveau de Cisco pour annuler. Donc, je vais faire inspect et je vais mettre l'ICMP pour que le ping soit pris en compte. Donc, vous voyez, vous avez listé ici, il y a certains qui sont déjà pris en compte. Nous, on va se focaliser sur ICMP. Je vais mettre ICMP et voilà. Donc, c'est juste ça qu'il faut faire. Là, j'ai accepté ICMP. Tout à l'heure, lorsqu'on a fait le ping, rien ne marchait. Autant j'ai toujours supprimé mes ACL. Et maintenant que je vais faire ça, je vais faire PC0 vers DHCP serveur. Vous allez voir, successful. Pourquoi? Parce que j'ai initié depuis l'inside zone et étant donné que c'est devenu stateful, ça a été enregistré et cela passe sans problème. On va y aller dans le sens inverse, par exemple. Mais non. Pourtant, c'est toujours l'ICMP. C'est vrai, il y a plusieurs, mais principalement, c'est l'ICMP ici. Mais rien. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on vient de la DMZ, qui est un security level moins élevé. Donc, c'était ça que je voulais vous expliquer. Et par la suite, vous pouvez encore faire d'autres ACL, tester, 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 parce que c'est vraiment en pratiquant que vous allez mieux comprendre la logique à ce niveau-là. Ici, étant donné que c'est stateful, bon, bref, j'ai la possibilité de pouvoir encore activer des ACL, mais ça ne vaut pas la peine puisque bon, les ACL avec ICMP, étant donné que j'ai déjà eu, voilà, même également ici, à ce niveau-là, ça marche sans problème. Lorsque j'initie ici, pour ce côté-là, tout se passe bien. Et après, là, maintenant, lorsqu'on veut faire nos règles de filtrage, bah, on peut tout simplement faire encore d'autres access lists et les placer. En ce moment-là, en fait, on va savoir que lorsque je vais faire le ping, ben, je peux le faire juste dans le sens de l'inside zone vers soit Internet ou bien l'outside zone ou la DMZ, mais pas le chemin inverse. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais vous expliquer un peu plus en détail. Si vous avez encore d'autres questions concernant ce qui est Asa Firewall ou les polices, n'hésitez pas dans les commentaires à pouvoir mentionner cela. Abonnez-vous massivement. C'est encore avec un gros plaisir de pouvoir vous partager ces connaissances. Et on se dit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.